Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dédiée à trois nouvelles fonctions qui sont apparues sur la dernière version d'Excel. Donc voilà, trois fonctions qui s'appellent unique, tri et filtre. Donc voilà, vous allez voir que vraiment c'est vraiment trois fonctions qui sont vraiment efficaces, rapides à utiliser et qui vont vous permettre de faire un gain de temps, notamment pour des extractions de données. Ça va vous être vraiment utile de connaître ces trois fonctions matricielles aussi. Hein. Donc ce sont des nouvelles fonctions type matrice, plage de matrice. Et vous allez voir, donc elles vont vous faire bien des extractions rapides sur des grosses listes de données. Allez, on va montrer ça par des exemples, c'est le plus simple. Alors déjà, on va aller chercher ici un exemple. Déjà la fonction unique, qu'est-ce qu'elle fait? Ça va vous permettre ici de pouvoir, et ça arrive souvent, on a besoin ici par exemple, vous avez une liste de clients, avec ici des clients qui apparaissent plusieurs fois, notamment, et je voudrais moi créer une liste virulente rapide, et je dois donc extraire toutes les données de cette liste, mais en n'ayant que les valeurs uniques, donc sans avoir les doublons, triplons ou quadruplons, parce qu'elles vont apparaître plusieurs fois. Et vous allez voir que là il y a une fonction qui permet de le faire maintenant rapidement. Donc ici on va mettre ici extraction liste unique, on va mettre liste unique, donc en gros c'est enlever les doublons, d'accord. Vous allez voir là, bien on va chercher une fonction qui s'appelle égale unique. Voilà, c'est une nouvelle fonction qui vient d'arriver, qui renvoie les valeurs uniques d'une plage ou d'une matrice. Vous allez voir, elle a besoin que d'un paramètre, enfin elle peut en avoir plusieurs, mais un principal. Ici il va vous demander quelles sont les matrices. Donc ici on peut lui demander d'aller chercher toute ma plage de mes clients. D'accord. Donc là, j'ai transformé cette liste en tableau. D'accord. On a un deuxième argument qui vous dit est-ce que je retourne les colonnes ou est-ce que je retourne les lignes. D'accord. Vrai, faux. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est de retourner des lignes. Donc vous allez voir automatiquement, si je mets ici faux ou 0, peu importe, c'est exactement la même chose. Alors, voilà, faux. Et qu'on lui dit ici, vous allez voir qu'automatiquement, il va créer une liste qui va extraire automatiquement la donnée avec ici uniquement les données uniques de cette source. Donc là on a les données en une seule fois, donc sans doublon, directement créées dans cette table. Et pour vous dire que c'est vraiment dynamique, si par exemple ici je rajoute une nouvelle donnée, si je me rajoute, vous allez voir automatiquement, donc on va mettre ici une date, on va mettre la date d'aujourd'hui en faisant un petit contrôle virgule, voilà, et que je mets aussi, pourquoi pas, mon petit prénom. Alors ici, évidemment, je l'ai effacé, je vais le mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une nouvelle donnée dans mon tableau et automatiquement, vous allez voir, cette donnée unique, puisqu'elle est nouvelle, vient d'apparaître et elle vient d'apparaître dans ma liste directement. Donc ici, vous l'avez. Donc ici, on a une plage, une matrice dynamique, d'accord, avec ici une seule fonction qui permet d'extraire directement les données. D'accord. Donc j'aurais pu avoir exactement la même chose en colonne si je l'avais mis ici en colonne. Ici, si je prends cette même fonction et que je me la mette ici à côté, CTRL V, pourquoi pas, et que je lui mette ici dans l'argument vrai, donc à savoir 1, pour mettre retourne des colonnes uniques. Voilà, donc ici vous allez voir, on va avoir exactement la même chose. Mais donc là, il vous met toute la base. Donc ici, il garde ici les doublons, les triplons. En gros, il remet une source à l'identique par rapport à celle que vous avez là. D'accord. Donc ce sont son deuxième argument qui vous dit ici, voilà, en colonne ou pas. Et ici, il va vous demander est-ce que une valeur logique qui renvoie les lignes ou les colonnes qui apparaissent exactement une seule fois. D'accord. Donc vrai, il retourne toutes les lignes ou les colonnes distinctes. On met faux, donc d'accord, ici, soit je mets 0 pour faire faux. Et là, on va aller voir de nouveau, voilà, les données directement de notre tableau. Donc voilà, donc ici, vraiment pratique pour aller extraire les doublons. Ça, si on avait voulu le faire pour extraire que les doublons, vous allez voir ici, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû faire récupérer toutes les données, un petit CTRL-C. On aurait dû le mettre ici à côté, en lui faisant un copiage avec valeur. Et là, on aurait dû passer l'outil dans l'onglet données qui s'appelle supprimer les doublons.
ici de cette colonne-là, là il vous dit qu'on avait trouvé des valeurs en double, là il en a supprimé 48. Voilà, et là vous allez voir qu'on va avoir exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure, mais les valeurs uniques. Donc ici on va juste décaler pour que ça soit bien en face. Voilà, ici l'outil qu'on aurait dû avoir passé à l'époque, donc pour enlever tous les doublons. Et là encore une fois, c'est pas dynamique, parce que si je rajoute une nouvelle donnée ici, on va mettre ici Toto Jean. Vous allez voir que là automatiquement il va le mettre ici, donc il va le mettre dans ma source de ma nouvelle fonction, mais là il ne le met pas, donc il faudrait qu'on refasse l'opération une deuxième fois. Donc ça c'est vraiment, voilà, ça c'est l'option. On aurait pu le faire avec des formules, mais je l'avais déjà montré directement. Ici on va juste supprimer ces données là. Donc ici la fonction unique vous permet ici, encore une fois, matrice unique, d'accord? Pratique, donc à utiliser, parce que d'ailleurs ça vous permet d'avoir une liste. Et ça c'est pour créer des listes irrégulantes à partir d'une source dynamique. C'est quand même assez pratique. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on va lui demander ici par exemple, on aurait pu faire ça maintenant. On a une deuxième fonction qui est arrivée, qui est la fonction tri. Donc comment trier? On va mettre trier une source. Alors, là vous allez voir, il y a une nouvelle fonction qui vient d'arriver, qui s'appelle tri, qui trie une plage ou un tableau. Et si je demande ici d'aller trier ce tableau-là, d'accord? Et là, vous allez voir qu'on peut mettre maintenant, pas besoin d'aller lui sélectionner toute la plage, le fait de mettre un hashtag, un dièse. Donc ici, vous allez voir maintenant avec ces fameuses nouvelles fonctions matricielles. Ici, on peut utiliser le hashtag, c'est-à-dire on a besoin d'aller récupérer que la première et automatiquement, on va lui dire de récupérer tout le reste. Automatiquement. Quand je vais valider, on va lui dire ici, dans un deuxième argument, de lui dire quel est l'index de tri. D'accord? Donc là, ici, on aurait pu le faire sur un tableau, mais là, il n'y a qu'une colonne. Et là, on va lui dire de le faire en ordre croissant ou décroissant. Donc si je mets 1, il va le faire en ordre croissant. Voilà, donc ici, il a en même temps trié toute la plage, encore une fois. Ça va le faire tout seul, donc ça va trier, une plage est dynamique. Donc là, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est par ordre croissant. Si j'avais mis ici, dans mon deuxième argument, l'ordre de tri ici, je crois que c'était 0 alors, hop, on va le mettre ici. Voilà. Donc c'était moins 1. Bon. Moins 1 pour mettre l'ordre décroissant. Et là, automatiquement, il va le faire dans le sens inverse, du décroissant vers le... Voilà. Et ainsi de suite. Donc vraiment intéressant à utiliser. Donc on va mettre 1 ou moins 1. Voilà, on va le faire en ordre croissant. Pratique. Donc alors, si maintenant, plutôt que de passer sur ces deux étapes-là, le plus simple, c'est d'aller faire, ici on va faire une extraction sans doublon. Et trier. D'accord? Et bien vous allez voir qu'on va le faire. Donc on va le faire d'abord égal unique. Donc on va chercher la fonction unique qu'on a vue tout à l'heure. On va lui dire d'aller chercher le tableau qui est là. D'accord? Donc on va lui demander d'aller chercher toute cette colonne-là. De le mettre ici, de retourner uniquement les valeurs uniques. Donc ici, ligne unique, c'est 0, je rappelle, c'est faux. Voilà. Là, j'ai ma liste qui est déjà unique. D'accord? On va retrouver la même que tout à l'heure. Et si je mets devant cette fonction, de lui dire en même temps de faire un tri de ce tableau avec ici un argument qui va lui dire de le faire en ordre croissant, quand je vais valider, et bien là on a en une seule fois une extraction d'une source avec ici un tri en même temps. Donc là ils sont triés par ordre alphabétique. D'accord? Et une source qui va être encore une fois totalement dynamique. D'accord? Parce que là si derrière je rajoute encore une donnée, on va l'appeler, je pense, on va l'appeler Durand, je ne sais pas s'il y en a un, voilà, on va l'appeler Durand Paul. Ok. On va lui mettre une date. Voilà. Donc là, Durand Paul, automatiquement, il a rajouté ici dans ma liste. Donc, et classé par ordre déjà alphabétique. Voilà, Durand Paul, il vient d'apparaître ici. Donc, il s'est bien rajouté dans la liste automatiquement. Il a fait encore une extraction directe et il vous l'a remis directement ici. Donc, ici, on pourrait utiliser en une seule étape
les deux fonctions unique et tri qui permet en même temps de créer ici ces données. D'accord? Pratique. Alors si je veux maintenant récupérer ou mettre ça dans une liste déroulante, et là vous allez voir, c'est encore beaucoup plus simple. Maintenant, à l'époque, il fallait aller lui sélectionner. Maintenant, il n'y a plus besoin. Si je crée ici une liste déroulante, voilà, on va créer ici une liste déroulante. Et bien, si je veux ici créer une liste déroulante, on va la faire directement. On va lui dire d'extraire, de créer ici dans l'onglet données, validation de données. On va lui demander de créer une liste. Et là, on va lui dire d'aller chercher cette liste. Et bien, on va lui dire d'aller chercher la liste qui se trouve là. Et pareil, pas besoin d'aller lui donner, je veux une liste déroulante totalement extensible directement. Et bien, encore une fois, on va mettre le fameux hashtag, le dièse, pour qu'il puisse aller lire tout le reste de ma liste. Je vais faire OK. D'accord? Et là, maintenant, j'ai ma liste déroulante qui s'affiche direct. D'accord? Avec ici, classé par ordre alphabétique, directement. D'accord? Ça peut être vraiment assez simple à faire. Et encore une fois, pour vous dire qu'elle est totalement dynamique, si je rajoute ici une nouvelle donnée, admettons qu'on va la mettre à la fin, on va l'appeler Zoro Jean. Voilà, encore une fois, la date du jour. Donc si je vais maintenant dans ma liste déroulante, vous allez voir que Zoro vient d'apparaître en dernier. Donc directement, là j'ai une liste déroulante dynamique, puisque derrière, elle va être faite en fonction de mon tableau au fur et à mesure qu'il va être saisi. Elle va être extraite et triée grâce à mes formules ici de tri et unique qui permettent de trier rapidement une donnée. Et ça va être vraiment assez intéressant de pouvoir le faire aussi rapidement. Donc ici, on pourrait créer une liste déroulante pour aller faire des sélections. Et vraiment rapide à faire. Fonction unique et tri. Voilà, deux fonctions nouvelles qui viennent d'apparaître sur les nouvelles versions d'Excel. Donc si vous êtes en Office 365, je vous rappelle uniquement, ou si vous avez la version 2019 récente. Donc si vous ne les avez pas encore, ces nouvelles fonctions qui viennent d'apparaître, donc actualisez ou faites une mise à jour de votre pack Office auprès du site Microsoft afin de vous permettre ici d'en avoir. Donc là, une fois que j'ai ma liste, après, rien ne m'empêche de faire des recherches ou faire des ventes. Donc voilà, donc ici dynamique, liste déroulante et dynamique triée par ordre alphabétique. Ça vraiment pas plus compliqué que ça. Tri unique et ensuite on va créer la liste déroulante qui va permettre ici de voir ici une liste déroulante dynamique. Donc encore une fois ici, avec encore une fois le principe maintenant des plages matricielles, c'est que ici dans la première cellule j'ai bien ma formule. D'accord, ici je peux la modifier. Par contre, si je vais voir ma deuxième formule, ici dans ma barre de formule, ici il n'y a rien. Donc ici hein, il n'y a aucune donnée dans le reste des données. La formule elle n'apparaît qu'une seule fois dès le début. D'où l'intérêt d'utiliser les fameux hashtags dièse qui permet ici de partir de la première et de récupérer tout le contenu des autres. D'accord, donc ça va être pratique. Et si je supprime ici mes données, donc ici je vais supprimer les trois données de mon tableau, vous allez voir, on va les supprimer de mon tableau. Mais là automatiquement évidemment toute la liste c'est déjà réactualisé. Ici si je vais chercher les données, donc là évidemment c'est parce que c'était écrit, mais ici il n'y a plus rien. Voilà, ça s'arrête à Monsieur Tropose. Voilà, et ici j'ai toutes les données triées, filtrées, uniques directement. Voilà, donc beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'on utilisait à une époque. Donc là, deux nouvelles fonctions, unique et tri, qui permettent de pouvoir extraire et de créer des listes déroulantes rapidement à partir d'une liste. Allez, je m'en arrête là pour l'instant pour ces deux nouvelles fonctions. Donc on verra qu'il y a une autre troisième fonction qui s'appelle filtre, qui peut être aussi intéressante, combinée. Et après, je vous montrerai des exemples concrets d'utilisation de ces trois fonctions combinées pour aller faire beaucoup de choses rapidement et simplement. Allez, à très vite sur un prochain tuto.